J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va faire un classement de mes palettes Beauty Bay. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Ça fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, comme à l'accoutumée, il va sans dire que je ne vais pas poursuivre sans vous avoir fait, à vous mes choupettes d'amour, des gros bisous sur votre face. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on peut y aller. C'est parti, on y va. Me voici afin de vous établir mon classement des palettes Beauty Bay que j'ai en ma possession. Sachant que ce sont les vidéos que j'aime bien regarder moi, de mon côté, les classements, les rotations et les hauls, bien évidemment. Il va sans dire. Donc, pourquoi pas en faire moi-même? Je vais commencer par Beauty Bay, sachant que j'ai quand même vendu 2-3 palettes Beauty Bay. Oui. Vendu des palettes Beauty Bay. Alors, j'ai vendu la New Romantique, la Sunset Horizon et une troisième, mais je sais plus laquelle. Je crois que c'était une Bright. Sachant que cette palette-là, la Bright, il m'en reste 3, dont une qui est à moi, donc on va dire qu'il m'en reste 2. C'est parti pour la 10e position. Vous avez la Bright Matte, justement. Je trouve en termes de pigmentation, c'est moins qualitatif que ce qui a été fait jusqu'à présent. Après, il ne faut pas oublier que la Bright Matte fait partie des premières qui sont sorties chez Beauty Bay, donc ça tâtonnait encore au niveau de la pigmentation. Pour l'époque, c'était bien, mais si je dois faire un comparatif avec tout ce que j'ai, avec toutes les palettes Beauty Bay justement, bah c'est celle qui arrive en 10e position. Certes, elle est complète, voilà, vous avez une ligne de neutre, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est pas la plus pigmentée, c'est pas celle que j'utiliserais en priorité si je voulais faire un make-up arc-en-ciel. Peut-être au départ, peut-être jadis, mais plus maintenant. On passe à la 9e position. C'est la palette Origine. C'est assez neutre, rosé, c'est très joli. Alors, elle est de meilleure qualité que la Bright. Elle a des lumineux qui sont très jolis. Regardez, elle a des lumineux qui sont très beaux. Cette palette, elle est très bien pour faire des make-up assez classiques, neutres, passe-partout. Et elle est de bonne qualité. C'est une des seules vers laquelle je me tourne le moins déjà de par sa grandeur. Alors, moi j'aime bien les grandes palettes, mais on va dire que je préfère maintenant les palettes de 20 fards. 42 fards, bon. Surtout quand tout se ressemble, c'est un peu compliqué quoi. Si encore c'est un peu comme la Bright où il y a plein de couleurs, bon, à la rigueur, je veux bien. Même s'il y a des nuances, hein. Mais pour autant, je m'en sépare pas parce que j'aime beaucoup et puis les lumineux sont bien. Sauf que je pense pas trop à l'utiliser. Mais 9e du classement, pourquoi? Parce qu'elle est assez monochrome, on va dire. Ensuite, 8e position, nous avons la Evolve. Donc celle-ci, pareil, dans les tons un peu rougeâtres, il y a un vert, il y a marronné, de très beaux lumineux. Ah vraiment, ça je peux rien dire dessus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est juste que je pense pas à l'utiliser. Regardez. C'est pas beau. Ça a beaucoup d'impact. Regardez-moi ça. Et dites-vous bien qu'elle date, hein. Ça c'est un duochrome, il est trop beau. Voilà, elle date et pourtant les lumineux, ils sont de toute beauté. Rien que pour les lumineux, je pourrais pas me séparer de cette palette. Comme j'ai dit pour la Origine, c'est une palette de 42 fards et je pense pas à l'utiliser. Mais il faudrait que je la mette dans une rotation parce que ça fait un bail que je l'ai pas utilisée. Et je trouve qu'elle est très jolie visuellement et même s'il y a un côté assez neutre, assez classique, avec des petites pops de couleurs foncées, elle fait très automnale. Rien que pour les lumineux là... je pourrais pas m'en séparer. On arrive déjà à la 7e position avec la Nude. Je vous disais que les autres elles étaient un petit peu classiques et tout, mais celle-ci au départ je l'ai saignée. Pareil, les lumineux ils sont de bonne qualité, ils sont intenses. N'oubliez pas qu'une de mes palettes chouchou préférées, ça reste la bronze de Natasha Denona. Donc ne soyez pas étonnés qu'elle soit en 7e position. Très jolie. J'aimais bien qu'il y ait ces teintes grises. C'est vrai qu'on a pas souvent l'occasion de voir dans des palettes de neutre, de brun, du gris. Et ça, je trouvais que c'était bien pensé, que c'était bien amené dans cette palette. Le format n'est pas pratique, mais très complète. 6e position, une palette que j'ai depuis pas longtemps. Elle m'a réconcilié justement avec la Bright. Et c'est la Bright 2.0. Alors celle-ci, elle est vraiment sublime. Sublime déjà visuellement. Regardez-moi ça. Mais en plus, la qualité, elle est vraiment 2 crans au-dessus, quoi. Regardez-moi, c'est lumineux. Je vais en swatcher, hein. Regardez-moi ce doré, là. Oh là 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 là. Fou. Ce bleu. Celui-là. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Celui-là. Et un dernier. Regardez-moi ça. Oh,
Regardez ça. Oh là 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 là. C'est de toute beauté. Vous voyez ça? Oh là là. C'est sublime. Sublime. Ils ont mis la même qualité qu'il y a dans la Wilderness, dans la Book of Magic, dans la Nikki Tutorial, dans les grandes palettes. Moi, je me suis pas laissé tenter par la Midnight, la quoi encore? La verte aussi, je sais plus c'est quoi son nom. C'est un bon compromis entre toutes les autres palettes. Vous savez, Berries, Midnight et compagnie. Je trouve que c'est un bon compromis et que ça regroupe pas mal de ces teintes. Donc pourquoi aller prendre d'autres palettes de 42 fards? Non, non, non. Ça, vraiment, je suis très 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 contente d'avoir cédé. Je me disais que peut-être ça aurait pas valu le coup, mais pour l'avoir essayé 2-3 fois, c'est bien. Elle est très très bien. Et les lumineux, franchement, ils sont trop forts, Beauty Bay, ils sont trop forts. Ça y est, on passe déjà à la 5e position. Et la 5e position, on va retrouver qui? On va retrouver quoi? La Edge of Opulence. Il y a trop de doré. Vous voyez, il y a ce doré, ce doré, ce doré. Ils auraient pu se passer du marron. Voilà. Regardez-moi ça. C'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment superbe. Ça, c'est un duochrome rosé doré. C'est magnifique. Magnifique. Comment vous dire que même si il y a quelques fards que je trouve inutiles dans cette palette, qui auraient pu être remplacés par d'autres coloris, ça reste de la qualité, c'est de la bonne cam. Ce format-là de palette chez Beauty Bay, franchement, elle a toute mon attention. J'aime beaucoup. 5e position. On passe à la 4e position. Et là, on va retrouver sa cousine, à savoir la Book of Magic. Pourquoi la 4e position? Je ne l'ai pas utilisée tant que ça, même si je l'aime beaucoup. Et c'est le même constat que pour la Edge of Opulence. J'aurais pu me passer de cette couleur-là et de ça, voilà. Si on veut du marron, on peut avoir d'autres marrons. Même si c'est froid, c'est chaud, dans d'autres palettes, machin et tout, je m'en fous. Je trouve que c'est trop. Mais ça reste une pépite. Ça fait un bout de temps qu'elle est sortie et pourtant la qualité, elle est toujours au rendez-vous. Je swatch. Oh, regardez-moi cette teinte. Duochrome un peu en transparence. Oh là là. Voilà. Cette palette Book of Magic, c'est un petit peu plus en transparence. Dans les dernières palettes du même format, c'est plus opaque. Ça n'enlève rien, c'est de toute beauté. Et c'est la première du genre qui vraiment a mis tout le monde d'accord sur le fait que Beauty Bay, c'était de la qualité. La Book of Magic, oh là là, jusqu'à présent, elle est recherchée. Hein. Jusqu'à présent, c'est vous dire. Mais le fait que ce soit en transparence, c'est pas gênant parce que les mats, ils sont de très bonne qualité. Ils sont très opaques, ils se travaillent bien. Voilà, 4e position, la Book of Magic. On arrive au top 3. Et en 3e position, une palette que j'aime énormément, mais vraiment, c'est la Fiery 2.0. Je la trouve géniale. Je suis très contente de ne pas avoir la Fiery normale parce que celle-ci, elle a tout fracassé. Elle a tout fracassé. Que ce soit par les lumineux ou par les mats. La couleur Peach, je la trouve super. La couleur Spice, elle est magnifique. La couleur Turmeric, elle est géniale également. Et les lumineux, c'est du haut niveau. Cette palette, quand je l'ai testée, ça a été un véritable coup de cœur. C'est une des palettes les plus réussies chez Beauty Bay. Bon, c'est mon avis. Hein. Les lumineux, ils sont ouf. Ils sont ouf. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh, cette couleur. Oh. Non, mais cette palette, elle rend zinzin. Elle rend zinzin. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les lumineux, mais ils vous pètent à la tronche, quoi. Ils vous pètent à la tronche. Et c'est pas qu'en swatch, hein, c'est vraiment aussi sur la paupière. Hein. Oh là 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 là. Cette couleur, je suis fan. Mais fan, fan, fan. Oh, regardez-moi cette lumière. Fou. Donc voilà, vous connaissez la 3e palette du classement. Et cette palette, vraiment, à chaque fois
que je la ressors, je me dis waouh, waouh, waouh. C'est un plaisir de l'utiliser. Tellement, tellement elle est jolie. Plusieurs nuances de jaune qu'on voit pas partout. C'est pigmenté sur la paupière. Il est lumineux. Une dinguerie. Une dinguerie. Alors, la seconde du classement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'hésitais à m'en séparer. Parce que je trouvais qu'elle était compliquée à travailler. Mais c'était il y a quelques mois. Et depuis, c'est vrai que j'ai appris quelques technique entre guillemets, une autre façon peut-être d'appliquer, de travailler les fards. Donc ça me paraît moins compliqué maintenant. Et puis les lumineux, comment vous dire, ils sont extraordinaires. Je parle de la palette en collaboration avec Nikkie Tutorials. Alors le côté sombre, je le trouve pas assez sombre. Vous voyez, c'est pas non plus une dinguerie au niveau de la sombritude, de la noirceur. Mais je la trouve belle, quoi. Tous les lumineux sont fantastiques. Voilà. C'est une dinguerie. Pas mal de texture, mais c'est une dinguerie. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Vous voyez la lumière qui se dégage ces fards là? Et rien qu'à cause des lumineux, de toute façon, j'aurais pas pu m'en séparer. Je vous dis très sincèrement. Et je trouve que même si de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se font multichrome, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens, qui se croisent, qui se décroisent, franchement, ça, je trouve que c'est une palette sûre. Et maintenant que j'arrive un petit peu plus à travailler les fards que j'avais du mal à travailler, c'était quoi? Le bleu et le vert, principalement. Après les autres, ça allait. Et même avec cette palette qui contient des pops de couleurs, on peut faire un maquillage neutre, simple, efficace. J'ai appris à l'apprécier de nouveau. Et je comprends pourquoi elle est autant appréciée. Et la première de mon classement, je pense que, vu que vous ne l'avez pas vue, vous vous doutez que c'est la Wilderness. Pourquoi? Parce que quand je l'ai vue, j'ai eu un véritable coup de cœur visuellement, déjà. Je la trouve formidable. Je trouve que les make-up que j'ai déjà pu réaliser avec étaient vraiment sublimes. Peut-être le seul fard qui est moins à la hauteur, c'est celui-là. Mais bon, un petit peu de glitter primer et ça y va quoi. Voilà. Toujours ces sacro-saints lumineux là qui... Oh là 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 là. C'est du beurre, c'est du beurre. Ce bleu là, bleu-vert, oh là là, magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, ce sont mes teintes. J'avoue, j'ai vraiment un amour inconditionnel pour tout ce qui est vert. Regardez-moi ça. Cette intensité. Même dans le rouge, on retrouve une pointe de vert, jaune et tout. Donc, c'est vous dire à quel point j'avais jamais fait attention. Et ben... Et encore, je vous dis, le fard lumineux rouge, c'est celui qui paraît le moins intéressant. Et pourtant, quand ils sont tous côte à côte, vous voyez qu'ils ne déméritent pas quand même. Hein. À sa place en termes de pow. J'aime trop cette palette. Donc c'est pour ça que direct, de toute façon, je savais que c'était ma numéro 1. Pour les autres, j'ai un petit peu plus galéré à les classer, mais celle-ci, je savais. Mon top 3, franchement, il a été facile, on va dire. Et encore plus pour la numéro 1. Donc voilà, vous avez vu mon classement de mes palettes Beauty Bay. Les meilleures selon moi et les pires. Après, les pires, franchement, il n'y en a vraiment qu'une qui est pas terrible au niveau qualitatif. Mais après, elle est vieille, hein, elle date pas d'hier, elle date d'avant-hier, donc c'est normal. Beauty Bay, plus ils avancent, plus c'est de la qualité. Je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux, là, déjà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre top 3 palettes préférées de Beauty Bay. Voilà, celles qui sont au haut du classement. Si vous avez une dizaine de palettes Beauty Bay comme moi, c'est pas la peine de me donner votre top 10. Hein. Votre classement top 3 palettes Beauty Bay. J'ai hâte de vous lire. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille.
à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, que tu aimes bien ce que tu vois, le contenu, ma bobine, ma personnalité, n'hésite pas, n'hésite plus. Viens rejoindre la team Choupette, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça encourage de fou. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, je vous fais d'énormes bisous.